Bonjour et bienvenue sur gcompris.com pour une vidéo très classique sur Python. On a une action qui aujourd'hui vaut 57 € et sa valeur augmente de 3% tous les mois. Et on aimerait écrire une fonction en Python qui indique le nombre de mois à attendre pour que cette valeur dépasse 200 €. C'est ce qu'on appelle une fonction seuil. On cherche combien de temps il faut attendre pour qu'une valeur dépasse un certain seuil. Et avant de vous laisser chercher, je vous rappelle que pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur gcompris.com, vous cliquez ici sur Python et regardez, là, vous pouvez directement taper votre code. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de créer une fonction. Donc, on commence par taper def. Ça veut dire def qu'on va créer une fonction, qu'on va définir une fonction. Cette fonction, on va l'appeler par exemple seuil. Et elle n'a pas de paramètres. Et on n'oublie pas, après les parenthèses, de mettre 2 points. Maintenant, on va créer une variable qui va contenir la valeur de départ de l'action, c'est-à-dire 57 €. Donc, on appuie sur Enter et cette variable, on va l'appeler par exemple V comme valeur. Et donc, on met V égale 57. Et notez au passage que ici, on est décalé par rapport au def. C'est important parce que le code qui est décalé par rapport au def, eh bien, il est dans la fonction. Si je ne suis pas décalé par rapport au def, eh bien, le code n'est pas dans la fonction. Maintenant, il va falloir augmenter cette valeur de 3% tous les mois. Augmenter de 3%, déjà, il faut comprendre que ça revient à multiplier par 1,03. Et donc, ça veut dire que la valeur de l'action, il va falloir la multiplier chaque mois par 1,03. Et le résultat, ça nous fera la nouvelle valeur de l'action. Et comme on veut savoir quand est-ce que V va dépasser 200 €, eh bien, il faut répéter ceci tant que V est inférieur ou égal à 200. Mais il faut en plus compter le nombre de mois que ça va prendre. Donc, on va créer une variable M comme mois qu'on va mettre au départ à 0. Et à chaque tour de boucle, eh bien, M, on va l'augmenter de 1. Donc, on prend M, on lui rajoute 1 et le résultat, on le remet dans M. Donc maintenant, on a tous les éléments pour créer notre code. J'appuie sur Enter. Je vais créer une boucle tant que, donc while, tant que V est inférieur ou égal, ça s'écrit comme ceci, à 200. Et on n'oublie pas les 2 points à la fin du while. Maintenant, j'appuie sur Enter. Et là, notez au passage qu'on est décalé par rapport au while. C'est important parce que les instructions qui sont décalées par rapport au while, elles sont dans le while. Et donc, je rajoute ces 2 lignes. Donc, V égale V que multiplie 1,03. Notez au passage que la virgule ici c'est un point parce qu'on est dans le système anglo-saxon. Et deuxième ligne, je rajoute M égale M plus 1. M égale M plus 1. Maintenant, on n'oublie pas de rajouter au départ avant la boucle que M vaut 0, sinon on aura une erreur de programmation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter un return à la sortie de la fonction. Donc, j'appuie sur Enter. Il faut sortir de la boucle. Donc, je me décale vers la gauche. Je ne suis plus dans le while. Et donc, je rajoute un return et je renvoie le nombre de mois. Donc, je renvoie M. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer notre fonction. Donc, il faut sortir du def. J'appuie sur Enter et je ne dois plus être décalé par rapport au def. Donc, voilà, je ne suis plus décalé par rapport au def. Donc, je suis à l'extérieur de ma fonction. Maintenant, pour lancer ma fonction, il suffit de mettre son nom, donc seuil, il n'y a pas de paramètre, mais pour afficher la valeur qu'elle renvoie, le nombre de mois, eh bien devant, il faut rajouter un print. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer notre programme, je clique ici et on obtient 43. Ça veut dire qu'il faut attendre 43 mois pour que la valeur dépasse 200 €. Petite remarque, si à la place de mettre inférieur ou égal, j'avais mis inférieur strict, j'aurais obtenu le même résultat. Pourquoi? Parce que V, si on affichait les calculs intermédiaires, V, soit il est inférieur strict à 200, soit il est strictement au-dessus de 200. V ne touche jamais la valeur 200. Mais en toute rigueur, comme on veut que ça dépasse 200, il faut continuer tant que c'est inférieur ou égal à 200. Donc, en toute rigueur, on doit mettre un inférieur ou égal. Mais je répète, dans le cas particulier ici, si on met inférieur strict, ça ne change rien. Eh bien, c'était exactement ce qu'on vous demandait dans ce sujet de bac de 2022. On vous donnait 4 algorithmes. Il fallait trouver lequel correspondait à ce problème.
Alors déjà, ce premier programme, il correspond exactement à ce qu'on vient de faire, si ce n'est que ici on a inférieur strict au lieu d'avoir inférieur ou égal, mais on a expliqué que c'était exactement pareil. Donc le bon programme, c'était le A. Mais sans faire le programme, on pouvait voir très rapidement que les trois autres algorithmes ne marchaient pas. Par exemple, dans le B, vous avez while V supérieur à 200. Et ça veut dire qu'il faut répéter tant que V est plus grand que 200. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut, donc le programme B ne correspond pas. Maintenant, le programme D. Regardez, ici, on nous dit si V est plus petit que 200, il faut augmenter le nombre de mois de 1, et sinon, il faut multiplier V par 1,03. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut, et en plus, remarquez au passage qu'il n'y a pas de boucle. Maintenant, le programme C, regardez ce qu'il renvoie. Il renvoie la valeur V de l'action et pas le nombre de mois. Donc, on est sûr que ce n'est pas ce programme qui correspond. Et en plus, ici, la boucle, elle va tourner 200 fois. Donc, ça renvoie la valeur de V au bout de 200 mois. Ce qui n'est pas du tout pareil que de se poser la question quand est-ce que ça dépasse 200 €. Donc, ce programme C ne correspond pas non plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.